Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Haute Passion et bienvenue dans le Sud. Alors comme tu l'as vu aujourd'hui, une petite vidéo update pour te montrer comment gagner de la place avec cette Cobra 3 Combo si jamais tu te l'es procuré, et notamment sur l'encombrement que ça peut prendre sur ton plan de travail. Tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir positionner l'ACE au-dessus de la machine. Alors cette modification n'est absolument pas de moi, elle m'a été conseillée par le copain de la chaîne Bricomatos, Dany. D'ailleurs va faire un tour sur sa chaîne, tu verras qu'il propose régulièrement des petites reviews sur des outillages simples et souvent pas chers qui peuvent aussi améliorer ta vie au quotidien. Je te mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Alors cette amélioration est tout simplement disponible sur le site de Maker Online et tu verras d'ailleurs que si tu télécharges le modèle, les plateaux sont directement tout proposés. Il y a 6 plateaux à imprimer qui correspondent aux dimensions du plateau de cette machine. Et bien entendu, tu vas pouvoir aussi les imprimer sur une autre machine en redisposant les pièces. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai imprimé pas mal de pièces en même temps parce que je dispose de plusieurs machines. Donc j'en ai imprimé sur celle-ci, j'en ai imprimé sur la Creality Under 3V3 parce que le plateau est un peu plus grand, et j'en ai imprimé également sur la K1C pour aller plus vite. Alors voilà la bête, je vais te la montrer d'un peu plus près, mais une fois que tout est assemblé, ça s'assemble relativement facilement, et bien ça viendra se reposer tout simplement sur le dessus de la machine, et puis fixer à l'arrière en enlevant les vis. Je vais te montrer tout ça lors de l'assemblage. Alors voilà le plateau supérieur qui fait l'objet de 2 impressions, que c'est assemblé ensuite par 3 vis avec tu vois, des écrous sur le dessous comme ceci. Ensuite, toutes ces pièces-là viennent se clipser sur le dessus pour éviter que l'ACE ne bouge, peut-être avec les vibrations. Bon, le logo à l'avant, t'inquiète pas, je ne l'ai pas imprimé en 2 couleurs, mais ça m'a semblé plus utile de l'imprimer en monocouleur plutôt que de faire des poupes de purge. Je fais uniquement du marqueur blanc que j'ai passé sur l'écriture année cubique ici pour faire un peu plus joli. Et ensuite, tu vois que tout est assemblé comme ceci. Et ici, il y a même des vis, tu vois, imprimées en PLA avec des glissières pour régler à l'arrière de l'ACE. Même les pas de vis, tu vois, avec les molettes, ça marche plutôt bien, ça se visse parfaitement. En tout cas, niveau impression, j'ai vraiment un beau rendu d'impression, comme tu peux le voir. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est de passer à l'assemblage de tout ça, et tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, dans un premier temps, on récupère la deuxième plus grosse BTR du jeu, et on démonte les vis situées à l'arrière de la machine, ici. Ensuite, il suffit de poser tout simplement le support sur l'arche comme ceci et de venir placer les supports à l'arrière. Une fois positionné, il suffit tout simplement de remettre les vis en place. On prend ensuite l'ACE en débranchant bien évidemment le câble de liaison pour l'instant qu'on vient placer sur le support, comme ceci. On peut venir ajuster enfin les butées arrière et raccorder le câble de liaison en passant par le côté droit de la machine. Une fois installé, je t'invite à refaire toutes les calibrations comme je suis en train de le faire, surtout pour l'input shaper, la compensation des vibrations liées sûrement peut-être à l'ajout du poids de l'ACE sur la machine qui aurait pu peut-être être influencé. Du même designer, j'ai imprimé ce nouveau déflecteur de poups de purge qui vient se clipser parfaitement sur l'axe X, qui orientera les poups vers le panier quelle que soit la hauteur d'impression. Le centre de gravité ayant été modifié avec la pose de l'ACE au-dessus de la machine, la limite de basculement étant proche, j'ai également imprimé et placé ces 2 renforts arrière qui viennent tout simplement se glisser de chaque côté pour éliminer ce risque. Tiens, regarde, il y a du changement, je suis comme un gosse, regarde. Et alors, t'entends le bruit? Rien du tout, c'est silencieux comme pas possible. Je descends en position mémorisée, hop, table normale 80 cm, je repasse à une position de comptoir, 80 cm jusqu'à 110 cm. Regarde le temps que ça met. Mais je pourrais bien entendu me remettre éventuellement à une position assise en redescendant la table à 60 cm. Je pourrais évoluer entre 60 et 125 cm. Donc dans le temps où j'étais en train de finaliser la vidéo sur les améliorations que j'avais portées à cette Cobra 3 Combo, j'ai reçu mon bureau électrique et je ne pouvais pas faire autrement que de t'en parler, parce que de pouvoir alterner dans différentes positions, que ce soit la position basse, moyenne, haute, voire très haute, mais ça sert à rien, je t'avoue que de pouvoir alterner dans toutes ces positions et surtout avoir la position debout disponible pour pouvoir te présenter au
mieux les choses, pouvoir démonter, assembler, faire du PC debout, et ben avec mon dos, je te garantis que c'est d'un confort, tu peux pas t'imaginer. Mais rassure-toi, je te ferai également une petite vidéo très rapide pour te présenter ce bureau électrique. Alors je la diffuserai peut-être en même temps que celle-ci, ou juste avant, ou juste après, mais en tout cas, je peux te dire une chose, c'est que niveau qualité et surtout rapport qualité-prix, et ben ça vaut vraiment le coup. Maintenant, revenons aux améliorations que j'ai apportées à cette Cobra 3 Combo. Et ben maintenant, tu vois qu'on a bien un gain de place parce que tout est situé sur la hauteur, que ça ne peut plus basculer quoi, avec la peur que j'avais un peu avant en ayant mis les renforts arrière qui font que la bascule peut plus se produire, que le déflecteur de poupe, c'est maintenant il est embarqué plutôt que de taper là-dedans, parce qu'effectivement, si tu imprimes des pièces qui vont monter un peu plus sur l'axe Z, et ça, tu te rends bien compte que le panier était pas assez haut, donc là, c'est un petit déflecteur qu'on vient clipser. Après avoir refait tous les étalonnages sur cette machine, notamment l'input shaper, parce que comme on rajoute du poids, comme je te le disais, j'ai refait des prints et puis vraiment tout fonctionne à merveille. J'ai observé zéro fail, en tout cas au niveau de mes impressions. Ah, j'allais oublier, petit aparté sur l'impression des UEForge, parce que certains d'entre vous m'ont contacté et m'ont dit qu'en ayant suivi la review de la Cobra 3, ils avaient suivi les paramètres et tout ce que j'avais indiqué pour pouvoir imprimer ces petits tableaux UEForge et qu'ils avaient rencontré des problèmes, notamment lors de la première couche. En mode normal, c'est que à la première couche, il y a tout le filament qui se décolle, et moi j'ai aussi observé ce problème, mais j'ai oublié de t'en parler. Effectivement, c'est que tout simplement tu vas mettre le mode quiet au lieu du mode normal lors de ton impression, et tu verras normalement que la première couche se fera de manière plus lente et que tu ne devrais plus avoir de problème avec ça. En tout cas, moi j'en ai raté aucun. Et tiens, je te remonte une dernière fois, si jamais tu ne me suis pas sur Instagram, regarde le dernier UEForge que j'ai fait avec une petite caisse comme ça, je sais plus comment ils appellent ça, un cadre, une caisse américaine ou quelque chose comme ça, où on a l'impression que le tableau flotte à l'intérieur du cadre. Je trouve ça super joli. J'ai fait la même chose, je sais pas si tu les vois derrière, pour mes autres tableaux, que ce soit Captain America ou le Deadpool, et il faudra que je les accroche au mur. Bon, j'espère que comme d'habitude tu auras apprécié le contenu de cette petite vidéo. Si c'est le cas, tu connais les deux petits gestes avec un petit pouce et un petit commentaire, ces deux gestes qui sont complètement gratuits, et puis c'est important pour moi, notamment pour le référencement pour YouTube. Je te rappelle que tu peux aussi aller voir dans la description de la vidéo, tu vas trouver tout un certain nombre d'informations. Il y en a qui pensent pas aller voir, et surtout des codes de réduction d'un peu tout ce que je te présente sur la chaîne. N'hésite pas à en profiter. Je t'invite également à aller voir la vidéo sur ce bureau électrique, parce que franchement j'en suis hyper content, et que si ça t'intéresse, va voir dans la description de la vidéo, je te mets également le lien où tu pourras te le procurer. Tu peux toujours bien évidemment t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!